Jeudi 9 octobre, ce matin, on passe ça raide. Vous pouvez voir, déjà, l'eau est déjà pas mal agitée de ce côté ici. Puis on est dans une baie, fait que imaginez l'autre côté où ça a le temps de prendre un petit peu de swell. Fait que, direction Coney Island ce matin. À New York. Fait qu'on espère faire ça en 8 heures ou à peu près. Fait qu'on part ça avec probablement 3 riz ce matin. On prendra pas de chance. On a tout le temps le génois qu'on peut compenser plus gros, plus petit. Fait que on va partir ça comme ça. Fait que là, on va se concentrer sur la tâche parce que. La capitaine est stressée. Avec qui? La capitaine est stressée. La capitaine est stressée. Fait qu'on va essayer de la déstresser. On va prendre des riz puis on va essayer de faire une belle navigation. On perd nos amis. Ah ouais, c'est vrai, là, nos amis ici, eux autres sont en train de se préparer, mais eux autres, ils s'en vont. Ils vont aller directement à Cape May. Nous, premièrement, notre adresse est à New York, fait qu'il fallait qu'on attende. Puis aussi, ben, plus la carte de crédit, plus une autre affaire. J'ai 3 colis qui s'en vont chez mon neveu. Là. Puis ça ne nous tentait pas tant de faire un 24 heures là, dans le rush, en sachant qu'il y a une température difficile qui arrive. Ouais. Il va y avoir des gros vents, puis tout le monde va être dans un gros vent d'ici à je sais pas où, là, mais ça va. Fait que peu importe où on va aller, on va être bloqué là. Fait que là, nous autres, on ne tentait pas d'être stressés, là. C'est ça. À avoir une tempête, puis brouiller, puis à pluie. Donc on va aller se réfugier du mieux qu'on peut à New York. Puis, voir mon neveu, puis un petit peu de New York, peut-être que ça va. On va peut-être avoir du fun, on verra. Ce matin, probablement l'angle la plus dégueulasse que j'ai monté à date. Le guindeau. Plein de boîtes dans le guindeau. Puis, ça va paraître, là. Ça, c'est de la boîte, mes amis. Je vais essayer de rincer ça un petit peu. Juste un petit peu, pour que ça soit plus propre. Donc, vous voyez, matin, ça pousse déjà à 20-21 nœuds. Ça va être un moyen party. Ça, c'est pas des grosses vagues, mais vous voyez comment le vent frotte sur la vague, là. Ils vendent beaucoup. J'espère pas avoir de trouble. Là, on est en train de passer le pire bout. On est au près. Puis on va sûrement avoir des allures au portant. Fait que quand même, les vagues sont moins grosses que j'aurais pensé. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus que ça. Mais c'est quand même pas le fun. Puis, ouais. Puis là, bientôt, on va tomber. Comme je vous dis, là, on est au près. Mais étant donné qu'on continue à tourner, on devrait arriver un peu plus au portant arrière. Donc, angle de 90, entre 90 et 120, j'espère. Ça va faire, ça va être plus confortable aussi, évidemment, parce que là, le vent, il nous porte, fait que ça a l'air moins pire dans ce temps-là. Donc, là, vous voyez comment ça a l'air un petit peu moins pire, hein? Le vent, vous l'entendez sûrement moins. Pourtant, il est quand même là, comme c'était pour être au portant. Hop, au portant, entre 90 et 120, fait que je suis pas mal sur le target. Puis là, ben, soudainement, tout a l'air pas mal plus calme au près. Au près, c'est toujours très sportif. Là, on voit très bien New York un matin, fait que c'est le fun. Et encore là, on a tous les astres, on a encore la belle lune en haut. Et là, on a New York qui se dessine bien là-bas, au loin. Là, ma blonde, elle vient de me faire signe que le vent, il vient de rentrer. Fait que je vais retourner à mon poste. Puis c'est ça, c'est une belle journée pour l'instant. On va voir après. On va relativement bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la côte. Donc ça, c'est la côte est américaine. On va grossir ça un peu. Voilà. Ça, c'était les premiers buildings que je croyais que c'était le centre-ville de New York. Mais clairement, c'est pas ça. Là. On a la côte de New York quand même qui est Long Island. Donc on avait une baie un petit peu là-bas. Très loin. Puis nos amis
C'est quasiment solennel. Les autres, ils prennent un autre chemin ce matin. Fait que... c'est ça. Maintenant, on s'est dit un petit au revoir. Peut-être qu'on va s'en voir plus loin sur la route. C'est ça, un peu triste. On avait bien du fun. Rock puis Mel, bye bye. On va s'en voir bientôt. Là, on va entendre beaucoup de sons de vent. Je suis désolé, mais on s'en vient excité là. Ça, c'est plus comment nous autres, on la voit. En fait, c'est drôle qu'avec une caméra, on voit toujours de plus loin. C'est ça, on s'approche tranquillement. On vient de pogner 8 nœuds, là. Fait que, on est de vent de côté, de travers, puis on réussit à pogner 8. Fait que, ouais. Ça paraît peut-être pas tant que ça, là, mais... ouais, il y a beaucoup de moutons. Et ce qui est incroyable, lui, il met pas ses voiles. Quand même assez incroyable. Puis on avait l'autre en arrière, on en a un autre en arrière. Tantôt, on ne voyait pas de voiles, mais là, je pense qu'il les a mis. Fait que ça, le nouveau téléphone, là, il y a un zoom de 10 puis 30. Là, il est assez malade. C'est pas clair, par exemple. Attendez, c'est pas facile quand ça bouge, hein? Je suis désolé. Fait que je suis pas capable de dire s'il y a sa voile, mais on dirait qu'il y en a une. La boss a dit qu'il n'y en a pas. Fait que on dirait que je vois comme quelque chose en filigrane, mais je sais pas. Les autres, ils s'en viennent en moteur. Pourtant, il y a un maudit beau vent. Ça serait plate de ne pas en profiter. Puis, ben, bientôt, on va vous montrer la belle statue. Ça, c'est la ville que je pensais qui était à New York, encore de plus près, mais on va l'envoyer tantôt, là, quand je vais être à côté sur Maps pour voir c'est quoi, puis New York s'en vient. Yeah! On lâchera pas les bonnes habitudes ici, là. Et voilà. Un phare. Un beau petit phare avec une petite maison. On approche tranquillement de New York. New York, New York. If I can make it there. Je vais arrêter de chanter. Fait que c'est ça. Ça va relativement bien. Les deux bateaux à moteur, ils nous ont doublé. Puis Rock, il est toujours en arrière. Puis ça va tranquillement. Mais ça va sûrement. Fait que, on continue. On est revenu avec notre formation de voile favorite. Oh, ça c'est pas une bonne idée. Le monde m'a dit que c'est ça, cette affaire-là. On s'est mis en ciseaux, mais là, il y a un petit vent qui a puffé dans la voile de même. Normalement, et voilà, elle devrait être là. Fait qu'on ajuste un petit peu notre target, puis le vent, il rentre des deux côtés, comme ça. Fait que ça, c'est en ciseaux. Fait que le génois, Tantine, il est à bâbord, puis notre grand voile, comme tu vois, n'est pas complètement ouverte. Ça, c'est 3 riz. Comme vous voyez, on ne voit plus d'anneaux de métal sur le côté, fait que ça veut dire que tous les riz sont pris. Il y a 3 riz sur la grand voile. Le reste, c'est tout dans le lazy bag, la poche qui la retient. J'espère que j'ai bien expliqué. Tout change très vite à la voile. Fait que là, le petit vent qu'on avait arrière, à peine un petit peu à tribord, ouais, ça rechange. On a un vent de côté. Puis là, on commence à rentrer dans le changement de marée. Fait que là, comme vous voyez, ça donne des vagues, mais ça fait comme toutes sortes de petits remous en même temps. Je sais pas si vous les voyez bien à la caméra, là. Mais ça, ouais, ça fait que ça va donner des espèces de drôles de direction parfois au bateau. Pas beaucoup, là, mais je veux dire, il faut être vigilant, là, il faut garder la barre à la bonne place parce que ça nous fait déplacer à tribord et à bâbord. On y va de même, on suit la nature. En tout cas, on est quand même chanceux, il fait encore un beau soleil, même s'il fait froid, mais là, c'est déjà un petit peu mieux, là. Tantôt, il faisait frais.
Ici, une belle petite marina avec une grosse grue pour sortir les bateaux un petit peu comme nous autres, notre ancienne marina. On continue, on s'approche vraiment de plus en plus. On est à veille de passer un des ponts. Je vais pouvoir vous dire quel pont dans pas trop long. Puis là, c'est un fort, mais en tout cas, on ne prendra pas de chance, parce que vous savez, hein, on est fort. Fait que je vais vous le filmer un petit peu mieux tantôt quand on va passer à côté. On la verra pas bien à cause du contre-effet du soleil, mais... Alors, petite maison à vendre, en plein milieu de l'eau, un 2 pièces et demi, avec une grosse lumière. C'est ça. On ne le verra pas très bien, c'est plat. Notre premier pont, Throgs Neck Bridge. Fait que ça va être le premier pont qu'on va passer. Youpidou! Là, on vient de passer le moteur parce que là, on est comme vent bien arrière, puis avec les courants, puis là, la bombe, elle nous a passé à 2 pouces de la tête, fait qu'on n'a pas pris de chance, on a tout attaché ça au centre pour être bien neutre, parce que là, les vents, ils n'arrêtent pas de changer d'un bord puis de l'autre, fait que là, juste le temps qu'on se mette dans l'angle, dès qu'on va passer le pont, on va avoir une meilleure angle, on va pouvoir remettre les voiles pour vent arrière ou grand largue. Un drôle de petit bateau, on dirait un bateau navette, mais je sais même pas si je le voyais là. Le doux son de la cloche. Chérie, on va passer en dessous d'un pont? Oui. T'aimes ça, hein? Ouais, t'aimes ça les ponts. Quelques réparations. Là, vous voyez ça, là? On est en train de s'en venir quasiment au près, là. Là, on a éteint le moteur. Puis là, le vent, il va nous porter pas mal plus raide. Okay, ça, c'est le beau pont. Là. Jusqu'à l'autre bord. Ça va bien aller. Un petit peu de sightseeing. Là, on s'en va vers le deuxième pont. Et oui, ma blonde a eu très peur au premier pont. Le bateau, c'est probablement ça le bateau orange qu'on a vu tantôt, là. Ça devait être un de ces bateaux-là. On a vu. Puis là, l'autre côte ici, que j'ai aucune idée c'est quoi la partie de New York que c'est. C'est ça. Puis là, on s'en va tranquillement vers l'autre pont. Puis là, ben, on a réduit notre génois un petit peu parce qu'on les a rendus déjà aux allures de près à nouveau. Parce que là, évidemment, on a fait une bonne courbe, là. Je vais vous montrer ça, là. T'sais, on est passé, là, on avait le vent au portant ici. Et là, on a viré, fait que là, on est revenu au près. Puis on va être au près jusqu'à là. Puis là, probablement qu'on va serrer les voiles avant de rentrer dans le petit chenal. Question de précaution, je ne connais pas la région. Je commencerai par rentrer à voile dans une place que je ne connais pas. Et on approche du deuxième pont. Tic, 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 tic. Ici. Deuxième pont. Oh, j'ai pas pris le nom, mais je vais le refilmer dans pas long anyway, puis je vais essayer de trouver le nom. Il y avait quelques maisons ici en bordure. C'est toutes des maisons de ville. Et là, c'est le génois qu'on entend. Je filme ça tantôt. On s'apprête à passer le Bronx Whitestone Bridge. Ici. Je ne sais pas si ma blonde va avoir peur, mais tantôt lui peur. Et voilà. Puis, on s'approche de plus en plus de New York.
Là, on a peur de manquer la Statue de la Liberté. J'ai dit à 10 km/h, je pense pas que ça va arriver. Et voilà. L'aéroport LaGuardia. Il y a un avion qui vient juste de partir, il y a des noms qui arrivent. Ça aurait été cool de filmer pendant qu'il y en a qui part. Et... oh, il y en a un qui s'en vient là-bas. Wow. Et ça, c'est LaGuardia. Et New York, ça vient de plus en plus. Quartier un peu plus industriel. Petite navette. Hello! NYC. Là, on se dirige vers ce pont-là. Et d'autres usines ici. Et LaGuardia est toujours un petit peu ici en arrière. Ça, c'est le Hellgate Bridge. Et l'autre, ils disent fixe, mais je sais pas, il doit y avoir un nom l'autre, mais c'était juste marqué fixe sur l'affaire. J'ai trouvé le nom. Un joli pont. Joli pont, pati pata. Et voilà, New York qui se dessine en arrière des deux ponts. Relativement moderne. Regardez-moi tous ces vieux buildings-là, comment c'est beau. Ça, c'est quand même assez vieux. Hein? Wow, quelle belle architecture, sauf l'espèce de gros pan de mur qui est là. Je sais pas si c'est vieux, mais ça paraît vieux. Ça, c'est très joli. Je l'ai peut-être pas dit dans le dernier segment, là, mais on a serré les deux voiles parce que là, ça a commencé à être compliqué pas mal de tourner, puis les vents qui rebondissaient d'un bord puis de l'autre. Ça passait de vent portant à vent bien près. Là, on a eu une grosse peur tantôt quand même. Là, le génois il était complètement ouvert. Puis, c'est ça, quand que... juste un instant, le projectoire. Puis, quand que le vent il est rentré dedans, là, je pense que j'ai jamais vu mon bateau gîter comme ça. On a penché vraiment beaucoup. Fait que là, on a arrêté ça, puis de toute façon, là, on roule à moteur, puis on roule à 9 nœuds, parce que là, évidemment, on a le courant, nous autres. Vous voyez, la flèche est rouge, puis elle est pleine. C'est-à-dire que là, la marée, là, elle pousse au plus fort qu'elle peut. Là. Puis là, on fait 19.1 des fois, 8.9, 9. Fait que ça va bon train, puis là, on se cassera pas le bicycle, puis on s'arrangera pas pour se blesser non plus. Fait que, ouais, il y a eu des rafales jusqu'à 27 nœuds, le capitaine dit. Fait que, that's it. On n'a pas pris de chance. On descend ça, puis on va voir où est-ce qu'on va aller s'installer. Un autre. Sérieusement, au moins c'est le fun d'arriver par l'eau à New York. C'est vraiment beau, là. Ici, là, les vieux blocs sont vraiment chers. Beau quartier, ça. C'est pas sûr qu'on passe ce pont-là, là. Bon, riez pas trop, j'avais jamais vu ça à New York. Mais il y a un... Attendez, j'essaie de le trouver, là. Ah, Colin, c'est pas facile quand on est sur le zoom, hein. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Regardez, il y a un téléphérique là qui passe. Eh boy, c'est pas facile. Oh, puis là, il descend, il descend, il descend. Ouais. Fait que, on roule à des vitesses respectables. Évidemment, pour ceux qui connaissent ça, ils savent que je touche pas au gaz, mais pour ceux qui ne le savent pas, on va pas plus vite. C'est juste qu'on se fait transporter par l'eau. On roule à 10, mais normalement, on roulerait à 5 nœuds. Évidemment, si on était contre, on roulerait peut-être à 2 nœuds.
Ici, des drôles de vagues, de remous. Je sais pas d'où ça vient. Regardez-moi ça. Là, ça a l'air à venir vers nous autres, mais malgré tout, le courant nous pousse par là pareil. Là, il y a des remous, ça va nous faire tourner un peu, comme je vous disais tantôt, ça fait changer la direction un petit peu du bateau. Là, ça, il le retrouve. Ah oui, puis on passe en dessous du pont. Wouhou! Yeah! Encore d'autres vagues. Regardez-moi ça. Hop! On va... Et au moins, on évite le trafic. L'Empire State Building? Où ça? Ben, on a passé. Ah ouais? La grosse noire vers la cache. Ah. Oh, le gros building, ok. Ah, les bruits de sirène, hein, c'est New York. Non, on peut mettre la caméra plus loin de même, on voit mieux, parce que tantôt on avait besoin de voir plus proche. C'est tellement beau ces vieux buildings-là. Évidemment, de beau ciel bleu en plus. C'est vraiment le fun. C'est lui l'Empire State, là, chérie? Celui qui ben, lui, il va passer entre les deux buildings, là. Quand c'est lui, c'était un vieux... ça parlait d'un vieux building. C'est lui qui a le toit là, spécial? Ah ouais? C'est lui, hein? Et voilà. Encore d'autres vieux buildings. Ah! On a trop d'affaires à regarder à New York. Pepsi Cola. Et on n'a pas encore vu la statue. Là, on pense qu'ils l'ont déplacé. Un bloc Tetris. Regardez donc ça. On peut s'y rentrer une dans l'autre quasiment. On voit moins bien de ce côté-là, hein, au soleil. C'est ça qui arrive. Un autre pont, le Williamsburg Bridge. Ça ici, on voit Domino Sugar. C'est joli, hein? Il y a d'autres beaux buildings. Et encore là. Et ouais, on passe-tu, on passe-tu? Ding! Ah, on passe. Ah, je pense qu'on va en avoir un autre là-bas. Il y a une grosse barge qui pousse ou qui traîne quelque chose là-bas. On la voit, la statue! On voit le bout là en arrière. Facile, on va revenir à la caméra normale. Le One Building, ici, là, celui qui a été construit après les deux tours. Avec des beaux vieux buildings à côté. Moi, évidemment, c'est les plus vieux qui m'impressionnent la plus. Là. Ça, je vais là-dessus. Wouh! Ah. Le Manhattan Bridge, avec un petit train en plus qui passe dedans. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Ça. Wouh! Oh, petite devant. Manhattan Bridge, puis en arrière, je présume que c'est le Brooklyn, mais on va voir ça. Regardez-moi donc, c'est le haut de la building là, c'est joli. Des water taxis comme ça, il y en mouille. Il y en a partout, il y en a même un là avec le capitaine. Il y en a partout, 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 ça n'a pas de bon sens. Ça doit bien fonctionner, ce système-là. Puis je ne m'étais pas trompé, c'est le Brooklyn Bridge. Donc, le Brooklyn Bridge qui passe ici. Comme ça. Une belle vieille maison, un vieux édifice plutôt, mais on ne le voit pas bien à cause du soleil. Donc, ah,
La Statue de la Liberté, ouais, là-bas, là, on la voit là. Encore plein de water taxis ici. La statue, je pense qu'on va y dire bye-bye. Je pense que ça va être le plus proche qu'on va passer. Ça va être pas mal le plus proche qu'on va passer d'elle. Oh. C'est facile avec ces caméras-là de garder le focus. Nous autres, on semble s'en aller par là. Ouais, on s'en va vers la droite. Statue de la Liberté. Bonne journée. Dernière vue de New York en bateau. On va sûrement aller se promener, mais là, en bateau, c'est la fin. De l'autre côté. Hop, peut-être ça va être mieux. Ouais. On avait un autre angle pour la voir, finalement, on va la voir de côté de même. Wow! Excusez, ça a bougé un peu. Dire qu'il y a ce monde qui vont coucher là, à voile, ça doit shaker, c'est un moyen temps, parce que il y a du bateau qui passe ici, effrayant. Une autre particularité ici, là, c'est les barges. Ils laissent des barges comme ça, qui semblent être à mooring en plus. La barge, elle attend le gars qui vient de la chercher, j'imagine. Quand même beaucoup d'action, des bateaux à l'angle partout. Regarde ça. Une barge là, une barge ici. Il y en a d'autres en arrière. Oh boy, je ne suis pas allé en arrière, on est rendu dans les airs. Excusez. Donc, ouais. Particulier pour ça, c'est la première fois que je vois autant de barges mais qui traînent en plus puis qui attendent quelque chose, c'est encore plus inusité. Donc, New York, ils utilisent l'eau au maximum, tout est là. Encore une fois, Madame la Liberté. Et dès qu'on sort du canal, vous voyez que ça diminue beaucoup la vitesse. Là, on est vraiment sur une grosse étendue d'eau. Tantôt, on était plus dans un canal, là, puis on faisait du 9. On en revenait à 7, puis on baisse tranquillement vers notre vraie vitesse qui va être probablement 5.5. Prochain pont et dernier de notre série aujourd'hui, le Verrazzano Narrow Bridge. Donc, un bon long pont. Nous autres, on s'en va de ce côté, ici, juste l'autre côté, puis on est rendu à peu près une demi-heure. Et voilà notre dernier pont de passé, le Narrow Bridge. Pas si narrow que ça, mais donc, peut-être que pour New York, c'est narrow, tu sais. Et voilà. Puis là, ben, on arrive dans à peu près une demi-heure, dans ce coin-là. Et c'est là qu'on s'en va, là. Je ne sais pas si vous voyez le beau bateau, beau vieux voilier, juste là, fait que c'est dans l'embouchure, on s'en va là-dedans. Regardez-moi la belle plage, vous autres, tabarouette. Il y a des belles plages à New York, me dire. Ça capoté tôt. Fait que, un petit 15 minutes encore. La bouée rouge semble être sur la terre. J'espère qu'on passe. On est supposé passer, mais j'avoue qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. On s'en vient s'ancrer. On est un peu proche de la plage. Là, on est à marée basse. Ça devrait bien aller, mais c'est quand même impressionnant. Et de l'autre côté, il y a un épave. Ouais, donc c'est Yellow Submarine. C'est un épave. Fait que là, nous, on va aller s'ancrer juste ici. Au moins, on va être un peu protégé.
Voici le petit coin de paradis qu'on a opté pour ce soir. Avec la belle petite beach qu'on a passée tantôt, on était à genre à 10 pieds de la beach. Le Yellow Submarine immergé, plusieurs wreckage. Il y en a un autre là. Puis il y en a un en dessous de l'eau quelque part ici. Là. Fait que là, on s'est mis à l'angle dans cette petite baie-là. Super cute. J'espère qu'on va être bien protégé. Ma blonde me dit qu'on est très près de la berge. Ouais. Fait qu'on a été à faire ça, là, c'est à peu près une centaine de pieds, là. Gros max. À l'arrière du bateau à là. Mais on est à marée basse, puis on touche pas à terre, puis on a bougé pas mal. Fait qu'il annonce bien. Fait que c'est ça, il est pas loin de 15 heures là. 15h10. 15h10. Veux-tu faire le résumé de la journée, chérie? Ouais, belle journée qui a commencé un peu difficile là, en sortant de notre baie ce matin. On avait déjà des pointes à 18 nœuds avec un vent de face puis déjà des vagues. Mais aussitôt qu'on est sorti, on a eu le vent au portant, donc ça a été une belle navigation jusqu'à ce qu'on arrive dans New York où, c'est ça que Christian l'a dit, mais on a eu une puff à 28 nœuds, puis ça a quasiment couché le bateau à terre. Moi, j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment peur. Elle s'est retrouvée ici, là, sur le plancher. Ouais. Ça m'a fait penser quand on faisait nos cours. Avec le 29 pieds. Ouais, à Longueuil, tu sais, on nous disait qu'avec les. Pas à Longueuil, ça, c'était à Beauharnois. Non, à Longueuil, dans le Vieux-Montréal, le fleuve était assez restreint et il y avait des bâtiments là, de chaque côté. Donc le vent, il volait puis il était assez surprenant, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'on a vécu aujourd'hui. Puis après ça, ben, il y a du trafic comme ça n'a pas de sens là, ici à New York, là. Que ce soit des barges, des bateaux de croisière, des water taxis, nomme-les, là. Je me suis fait klaxonner par une barge. Fait que c'est ça. Fait que là, on a un petit ancrage pour la nuit. Demain, notre plan, c'est d'aller à la marina, au mooring. Sauf qu'il faut rentrer à marée haute. Fait que demain, on va quitter ici vers 9h. Pour arriver de l'autre côté vers 10h. Donc on va être ici, on va être à marée un petit peu plus haute aussi que là. Donc, puis on va se protéger parce qu'on a reçu des alertes comme quoi ils annonçaient peut-être des rafales possibles jusqu'à 60 000. À l'heure. C'est des nœuds, ça? Non. C'est pas un 60, non. C'est pire? Non, je pense que des 1000, ça doit être quasiment pareil. Ouais, c'est ça, c'est quasiment pareil. Quasiment pareil, mais c'est pas pareil. Fait qu'on va aller se protéger le plus possible, puis tu sais, après ça, on va tout faire ce qu'on peut là. On va sûrement enlever le génois, puis on va s'assurer d'attacher comme il faut la grand voile. Puis en tout cas, on vous tient au courant. Merci, capitaine. Fait que c'est ça c'est le résumé, puis ben, on espère passer une belle soirée. Clairement, il ne pourra pas avoir des grosses vagues qui vont se former ici, là. Il y a au moins ça. Fait que si on a du vent à durer encore cette nuit, ben, ça devrait bien aller. On s'en vient de plus en plus tough anyway. On a réussi à dormir hier, puis il y avait des vents de fou. Fait que à la prochaine aventure.